Le projet d'aménagement des étangs est un projet que nous avons initié en 2007 et faisait partie des projets prioritaires que nous avions envisagé de finaliser. Il a été initié dès 2007 et l'aménagement de ce site a été envisagé et mis en œuvre de manière immédiate dès la décision prise. Pour ce faire, nous sommes entourés et des partenaires nous ont rejoints, tels le Conseil général et l'Agence de l'eau. Partenaires qui se sont sentis concernés et qui ont été intéressés par ce projet, puisque ce projet présentait une vraie valeur ajoutée, telle que la protection de la faune, la protection de la flore et la mise en sécurité, la mise en perspective pour permettre à tous les habitants de se présenter et de profiter de ce site. Nous avons donc préparé des travaux en plusieurs phases. Ces travaux sont en cours de finalisation et nous allons maintenant rendre ce site enfin aux habitants pour qu'ils puissent en profiter, tant pour observer, se promener et profiter de ce lieu dans des conditions les plus paisibles possibles. Il est important que les habitants respectent ce site, il est important que ce site puisse profiter à tous et il est important que tout le monde puisse être convaincu de la nécessité de sauvegarder ce site naturel. Depuis que je suis conseiller général du canton de Vigie, j'essaye de faire le maximum pour la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Alors cela a passé par un gros effort pour remettre en valeur les maisons anciennes, les maisons lorraines anciennes, le patrimoine architectural, mais aussi au niveau de la nature. Et l'exemple le plus emblématique, c'est ce que nous faisons actuellement à Argancy. Le conseil général s'est vraiment investi massivement, puisque au total, ça va représenter 72 000 € qui seront investis pour permettre de redonner une dimension à tout ce qui est zone de balastière. On sait que la vallée de la Moselle est couverte actuellement par d'anciennes sablières un peu partout et je pense qu'il fallait mettre un petit peu de mise en valeur, de coordination et d'utilisation. Et ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait encore actuellement sur Argancy est tout à fait exemplaire. On utilise la nature, on valorise la nature et parallèlement, eh bien, il y a des zones d'accueil qui permettent de redonner une véritable dimension naturelle à tout ce secteur. L'investissement du Conseil général est d'autant plus significatif qu'il s'inscrit de bout en bout dans l'opération. Car dès le début, lorsqu'il s'est agi de lancer une étude, eh bien, le Conseil général était présent pour participer au financement. Et puis, tout n'est pas fini, il reste encore pour début 2013 un certain nombre d'opérations. On va bien peaufiner l'opération avec, par exemple, une action du côté d'un rucher expérimental avec des abeilles pour donc accueillir des abeilles, un verger avec
des races de pommes anciennes. Et je pense que dans tous ces domaines-là, lorsque l'opération sera finie, sans doute courant 2013, les Mosellans, nos concitoyens mosellans, et pas seulement les habitants d'Argancy ou les habitants du canton de Vigy, je pense beaucoup plus largement, pourront très utilement venir à Argancy et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, Marie Lemoine, je travaille à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Je suis chargée d'études zones humides. Donc, en fait, mes missions consistent en apporter en fait un soutien aux associations et aux collectivités qui souhaitent s'engager dans des projets de préservation ou de restauration de zones humides. Alors pourquoi l'agence s'intéresse-t-elle aux zones humides ? En fait, les zones humides sont des milieux très intéressants pour la protection de la ressource en eau. Ce sont des milieux qui sont capables de digérer, d'épurer, de filtrer les pollutions qui leur arrivent. Donc un intérêt en termes d'amélioration de la qualité de l'eau, des cours d'eau et des nappes. Ce sont aussi des milieux qui sont en mesure de stocker l'eau en période pluvieuse et de la restituer petit à petit en période plus sèche. Donc ces zones humides sont particulièrement intéressantes dans la lutte contre les inondations et dans le soutien du débit d'étiage des cours d'eau donc en période estivale. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'agence de l'eau, qui œuvre d'une manière générale pour la protection de la ressource en eau, s'est intéressée aux zones humides. Donc sur le projet, l'opération concrètement qui s'est menée sur les gravières d'Argancy, on a été contacté en 2007 par la commune qui souhaitait valoriser un espace constitué de 4 gravières situées en bordure de la Moselle. Sans avoir de projet très très précis, l'objectif premier a été de pouvoir donner l'accès et valoriser ce site pour le public. Donc le travail que nous avons mené ensemble, en lien aussi avec le Conseil général de la Moselle, a été donc de préciser le projet de la commune, d'essayer d'intégrer une dimension écologique au projet en l'orientant vers une opération de restauration de milieux qui était assez dégradés, d'anciennes gravières. Et donc voilà, d'accompagner les élus dans le montage de ce projet. La commune d'Argancy a lancé une étude écologique en 2009. L'objectif de cette étude était de réaliser un diagnostic écologique sur un ensemble de 4 gravières. Ces 4 gravières avaient été identifiées lors d'une pré-étude comme présentant un intérêt écologique potentiel. Et donc ce que souhaitait savoir la commune d'Argancy, c'était si cet ensemble présentait un réel intérêt écologique et si ce site méritait d'être préservé et de bénéficier d'un statut de protection. Donc, notre bureau d'études a été retenu pour réaliser ce travail
En partenariat avec d'autres structures, l'association Neomis, le bureau d'études du BOST et le bureau d'études GEREA, nous avons réalisé un état initial qui visait à décrire le milieu naturel et aussi le fonctionnement hydraulique de cet ensemble de 4 gravières. Parce qu'en fait, la zone sur laquelle nous travaillons est située au sein d'un complexe de près de 25 gravières en rive droite de la vallée de la Moselle. Donc nous devions non seulement décrire les espèces animales, végétales qui sont présentes sur le site, mais également comprendre comment le site interagit avec son environnement. La première étape de ce travail a été de réaliser des inventaires sur une durée de 12 mois. Donc les inventaires ont commencé en 2009. Ils ont été réalisés sur une durée d'1 an pour pouvoir prendre en compte le cycle biologique complet des espèces, donc notamment pour les oiseaux. Nous avons travaillé sur 4 groupes: la flore, les oiseaux, donc à la fois les oiseaux nicheurs, migrateurs et les hivernants. On a travaillé également sur l'herpétofaune, donc amphibiens et reptiles, donc c'est l'association Neomis qui s'est chargée des inventaires. Et enfin la faune piscicole, donc les poissons qui ont été étudiés par le bureau d'études du BOST. Donc dans le cadre de ces inventaires, des choses intéressantes ont été trouvées. Si je commence par les oiseaux, on a à peu près 80 espèces d'oiseaux qui ont été dénombrées, recensées pendant cette année d'inventaire, avec des espèces vraiment remarquables, notamment on peut citer le martin pêcheur par exemple qui est présent toute l'année, le torcol fourmilier qui va être présent plutôt en période estivale. Et des espèces qui vont être présentes uniquement en période de migration, comme le balbuzard pêcheur. On a également un intérêt assez important en migration et hivernage pour les canards en général, donc avec des plans d'eau qui vont être favorables aux canards de surface, comme le plan d'eau chocolat, et des plans d'eau plutôt favorables aux canards plongeurs, comme les filigules, donc c'est le cas du plan d'eau épinoche par exemple. Pour les poissons, les résultats étaient également très intéressants puisque un grand nombre d'espèces a été trouvé et il y avait la présence du brochet notamment, de la bouvière et de l'anguille. Donc pour l'anguille, ce qui était intéressant, c'était la présence d'individus de grande taille, ce qui est quand même assez peu courant. Alors pour faire un inventaire piscicole, connaître la diversité en espèces de poissons et la quantité qu'il y a dans un cours d'eau ou dans un plan d'eau, on a une technique qui est la pêche à l'électricité, c'est-à-dire qu'on va mettre un courant électrique dans l'eau à partir d'un générateur et le poisson va être attiré dans un rayon de 2 à 3 mètres autour de la note qu'on utilise. On va pouvoir donc le récupérer avec une épuisette et ensuite déterminer l'espèce et mesurer tous les individus qu'on aura récoltés. On peut ensuite les remettre à l'eau sans qu'il y ait de mortalité. Il y a d'autres techniques de pêche qui sont des techniques plus agressives, qui vont être en posant des engins, par exemple des filets maillants ou des nasses, et à ce moment-là, le poisson risque d'être sacrifié. Donc le poisson que vous avez à l'image, c'est une bouvière, un mâle, avec des couleurs assez caractéristiques et très marquées, notamment un losange ou un point violet juste derrière les opercules. Et puis un ventre qui est habituellement rougeâtre, donc là qui est assez peu marqué. C'est vraiment un poisson qui a des couleurs assez vives et on pourrait le prendre pour un poisson d'ornement. Donc la reproduction est assez particulière chez cette espèce. La femelle a au moment de la reproduction un tube ovopositeur au niveau de l'anus qui peut faire jusqu'à 3 ou 4 cm de long, qu'elle va aller mettre dans le siphon inhalant d'une moule qu'elle aura trouvé au fond de l'eau. Elle va y déposer ses ovules, le mâle va faire pareil en y déposant son sperme et les œufs et ensuite les tout jeunes alevins vont éclore dans la moule, donc en étant très bien protégés. C'est pour ça que c'est une espèce qui a un taux de réussite au niveau des alevins assez élevé. Et ensuite les alevins vont sortir d'eux-mêmes du mollusque. Ensuite, en ce qui concerne l'herpétofaune, donc les amphibiens et reptiles,
Donc 6 espèces ont été trouvées, 4 espèces d'amphibiens, le crapaud commun, 2 espèces de grenouilles vertes, la grenouille verte et la grenouille rieuse. Également une espèce de triton, le triton ponctué, et 2 espèces de reptiles, donc la couleuvre à collier et le lézard des murailles, qui est bien représenté notamment sur les chemins et la voie verte. Voilà. Notre travail a porté également sur les espèces remarquables. Donc des espèces que l'on appelle remarquables, ce sont des espèces qui vont être inscrites sur des listes, soit à l'échelle régionale, soit nationale, voire même internationale, des listes de protection ou des listes de statut de menace, ce qu'on appelle des listes rouges couramment, ou encore des espèces qui vont avoir un intérêt particulier et qui vont permettre de délimiter des périmètres de protection ou d'inventaire. En ce qui concerne la flore, 2 espèces remarquables sont présentes sur le périmètre. La scabieuse des prés, donc, qui a été trouvée sur l'ancien verger. Donc c'est une espèce qui est bien répandue dans les prairies les plus sèches de la vallée de la Moselle, donc qui est protégée à l'échelle régionale. On a également une autre espèce remarquable de plante qui a été trouvée dans la ceinture de végétation de l'étang Épinoche, c'est la lèche faux-souchet. Dans le cadre de ces inventaires faune-flore, ce qui était aussi intéressant, c'était de prendre en compte à la fois les espèces remarquables, mais aussi ce qu'on appelle les espèces invasives. En fait, des espèces invasives, ce sont des espèces qui ne sont pas originaires de notre pays et qui ont été introduites souvent par accident, naturalisées dans les jardins et puis qui ont tendance à s'étendre et qui vont finalement avoir un impact sur la faune et la flore locale en étouffant les écosystèmes puisqu'elles ont tendance à envahir les écosystèmes. Des espèces à la fois aquatiques et terrestres ont été trouvées dans le cadre des inventaires. 2 espèces aquatiques, tout d'abord l'élodée à feuilles étroites et l'azole phosphogère, donc qui a une coloration tout à fait étonnante puisqu'elle recouvre les étangs et elle leur donne cette couleur rouge qui est assez visible en fin de saison, à l'automne. On a également un certain nombre d'espèces donc terrestres qui ont été trouvées. On peut citer la renouée du Japon. On peut citer également le solidage, qui est une espèce originaire d'Amérique du Nord, et l'étopinambour. Les espèces invasives ont également été trouvées en ce qui concerne la faune. Pour les oiseaux, une espèce d'oie appelée l'ouette d'Égypte est bien représentée maintenant en région Lorraine et elle était présente sur les gravières, notamment en période hivernale et en migration. Également au niveau de l'herpétofaune, une espèce invasive a été observée, la tortue de Floride, présente notamment sur l'étang Chocolat. La tortue de Floride, c'est un bon exemple d'espèce invasive donc, qui est relâchée par l'homme. C'est une espèce qui est vendue dans les jardineries et magasins d'animalerie et qui va être relâchée en général puisque les gens n'en veulent plus et les relâchent tout bêtement dans le premier étang qu'ils vont trouver. Donc c'est une espèce qui survit très bien chez nous, y compris l'hiver, et qui va même pouvoir se reproduire dans nos régions et donc qui peut avoir finalement un impact fort sur la faune. Ce geste anodin de relâcher une petite tortue peut avoir des conséquences non négligeables sur les écosystèmes. Et en ce qui concerne les poissons, 2 espèces de poissons invasives sont signalées, le poisson-chat et la perche-soleil. Donc, les conclusions de notre étude sont que les espèces animales et végétales qui ont été recensées sur ce site méritent d'être préservées et c'est pourquoi le département a désigné ce site comme un espace naturel sensible, autrement dit un ENS. Donc aujourd'hui, on est sur cet ENS qui occupe une surface d'environ 10 hectares. Cette désignation en espace naturel sensible nous a permis de passer dans une deuxième phase d'action
Cette deuxième phase consistait à rédiger ce qu'on appelle un plan de gestion et un plan d'aménagement. Ce plan de gestion vise à définir les différentes mesures à mettre en place sur ce site afin, d'une part, de préserver les enjeux écologiques actuels et d'autre part, d'améliorer éventuellement ces enjeux écologiques. Dans le cadre de ces travaux, nous avons découvert un ancien verger. Il présentait pour nous une valeur paysagère très importante et nous avons décidé de le conserver. Il fera maintenant l'objet d'une valorisation dans le cadre d'actions pédagogiques. Derrière moi, on peut voir une ancienne friche qui a fait l'objet dans un premier temps d'un abattage et d'un dessouchage du robinier faux acacia. Donc nous avons éliminé cette espèce invasive. Nous avons ensuite recouvert le terrain d'un géotextile biodégradable. C'est comme un tissu qui a permis de maintenir le sol en place et d'éviter des départs de terrain lors des crues de la Moselle. Parmi les travaux qui ont été retenus, nous allons réaliser des opérations qui visent à améliorer la qualité écologique de deux plans d'eau, le plan d'eau communal et le plan d'eau Épinoche. Ces deux plans d'eau qui résultent de l'exploitation des matériaux alluvionnaires dans les années 70 sont aujourd'hui des milieux qui certes accueillent une faune intéressante, mais qui pourraient être encore plus intéressants grâce à la mise en place de techniques qui vont permettre de diversifier les habitats, notamment qui vont permettre de diversifier les berges. D'une part, la pente des berges et d'autre part, le profil. Ce travail, à terme, sera favorable d'une part à la végétation, mais aussi à la faune, aux poissons, aux oiseaux, aux libellules. Notre société est spécialisée en travaux de renaturation, aménagement de rivières, aménagement d'espaces naturels sensibles. Donc dans le cas présent, nous réalisons des avancées et des banquettes végétalisées pour l'accueil de la faune et de la flore, et puis diversifier un peu toutes ces gravières qui ont été créées il y a quelques années. Donc ces travaux sont réalisés en hiver de préférence ou en automne afin de ne pas déranger les périodes de reproduction de la faune. Parmi les opérations qu'on va mettre en place, il y a aussi une opération un petit peu expérimentale et je dirais un petit peu ambitieuse qui consiste à recréer un habitat pour un oiseau qui est particulièrement remarquable. Il s'agit de la Rimis penduline. Cet oiseau nichait encore jusque dans les années 80 en vallée de la Moselle. Aujourd'hui, cette espèce est particulièrement rare. Donc l'objectif, c'est d'essayer de recréer sur le site un habitat qui lui serait favorable pour essayer de favoriser le retour de cette espèce. Et nous allons essayer de recréer une saulée arbustive qui, après quelques années de développement, devrait être favorable à la nidification de l'espèce sur le site. Donc, nous avons étudié différentes options pour le plan d'eau chocolat. Nous avons par exemple réfléchi à des interventions visant à essayer d'éliminer les espèces invasives qui sont l'Azolphus fougère et l'Élodée à feuilles étroites. Mais après recherche dans des expériences similaires, il s'est avéré qu'une intervention présentait beaucoup trop de risques et à un coût trop élevé. Et il nous est paru plus prudent et plus intéressant de laisser le site en l'état, de le laisser tranquille et aussi de le laisser évoluer naturellement.
don't know if I can, but yesterday you really healed my pain. I freaked out. I woke up so early this morning. I began to sing by the way we were talking, and I'm freaking out. Nous avons également pris ce parti pour les arbres morts. Le site ENS accueille de très nombreux arbres morts. On pourrait penser que ces arbres ne servent à rien et qu'ils mériteraient d'être coupés, mais pas du tout. Ils abritent de nombreuses espèces animales, notamment le torcol fourmilier et également tout un cortège d'insectes. Donc ces arbres morts ont tout à fait leur place dans leur écosystème et au contraire, il est très important de les préserver. Les seuls arbres morts qui ont fait l'objet d'une gestion sont les arbres qui pouvaient présenter un danger pour les promeneurs sur le site. Ce projet d'aménagement écologique des Gravières est un projet de longue haleine. Ça fait maintenant depuis 2009 qu'on est rentré dans une phase d'étude puis de concrétisation des travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape, chaque décision fait l'objet d'une validation en comité de pilotage. Le comité de pilotage est une instance informelle qui se réunit à peu près 1 à 2 fois par an. Ce comité de pilotage est constitué d'une part des représentants de la commune, mais également des partenaires financiers qui sont le Conseil général et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et on retrouve également différents partenaires qu'on peut qualifier de techniques, comme les associations de protection de la nature, LPO, Torcol, mais également l'ONEMA ou aussi VNF, Voies navigables de France. Donc chaque comité de pilotage fait l'objet d'une présentation de l'état d'avancement de l'étude et à l'issue de ce comité de pilotage, des décisions sont prises, validées pour pouvoir passer à l'étape suivante. Dans le cadre des inventaires faunistiques, nous avons constaté qu'il existait assez peu d'habitats propices aux amphibiens, notamment pour les petits tritons qui tolèrent assez peu la présence de poissons. Et il existait par contre une mare qui pouvait être favorable. En revanche, elle était assez peu profonde et son niveau d'eau était en général trop faible en période estivale pour boucler le cycle biologique de ces espèces d'amphibiens. Cette mare a donc été recreusée. Elle a rapidement été colonisée par la végétation et cette mare constitue, en plus d'être un habitat favorable pour cette faune et cette flore remarquable, elle constitue un support de communication qui pourra être intéressant pour faire découvrir au public la faune et la flore des zones humides et l'intérêt des zones humides. Dans le cadre de ce projet, la commune d'Argancy a été ambitieuse et s'est donné les moyens de réussir en travaillant à bonne intelligence avec les associations locales, des bureaux d'études et entreprises spécialisées, sans oublier les partenaires techniques et financiers que sont l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le Conseil général de la Moselle. Si les présents travaux ont été réalisés pour maintenir, voire augmenter le potentiel écologique du site, il ne faut pas oublier le fait que nous travaillons avec le monde vivant et cela impliquera très certainement des opérations de suivi dans les mois et les années à venir. Ensuite, pour que le coup de pouce apporté par la commune d'Argancy soit totalement efficace dans le temps, il faut que la population locale, voire extracommunale, s'approprie le site et continue ou apprenne à le respecter. En étant discret, en parcourant cet espace naturel sensible, enfants et parents pourront très certainement observer de nombreuses espèces, notamment les oiseaux, nombreux au fil des saisons. Enfin, il ne faut pas oublier que les Gravières d'Argancy constituent également un véritable support pédagogique. C'est une chance à quelques pas des écoles. Les panneaux pédagogiques ou encore la plateforme d'observation qui a été mise en place est un bon début pour commencer à découvrir la diversité de ce site. Le plus dur maintenant, c'est de le faire vivre dans le temps. Si pour 2013, la commune a déjà quelques idées au niveau de l'ancien verger, place aux associations et au personnel encadrant les générations futures. Bonne découverte. Thank you.